Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons aborder la construction des triangles particuliers, c'est-à-dire les triangles isocèles, équilatéraux et rectangles. Bon, déjà il faut savoir ce que c'est qu'un triangle isocèle, un triangle rectangle et un triangle équilatéral. Donc j'ai partagé sur ma page Facebook une petite astuce il y a peut-être fort longtemps, je vais la redonner rapidement ici. Alors c'est une astuce visuelle, c'est juste un petit moyen mnémotechnique pour s'en souvenir. Donc vous voyez, je vais prendre le mot isocèle ici. Je vais relier les deux E par un segment. Je vais aller jusqu'au L et je vais redescendre ici. Et l'accent va me permettre, ici les codages, comme il y en a un à gauche, il y en a un à droite. Et voilà à quoi ressemble un triangle isocèle. Donc dans la première partie des constructions de triangles, j'ai donné une petite astuce avec toujours de la couleur. Je vais prendre un surligneur pour aider vos enfants à bien construire les triangles particuliers parce que les enfants tombent dans les pièges, ils vont souvent trop vite, ils lisent mal, ne font pas attention à chaque détail. Donc comme je le disais dans la première vidéo, donc je mettrai le lien en barre de description si vous ne l'avez pas regardé, il faut aller la voir évidemment puisque c'est la base. Je vais faire un schéma et donc je vais lire de gauche à droite évidemment puisqu'en France on lit de gauche à droite et je vais surligner au fur et à mesure de mon schéma. Donc construire le triangle. Donc, hop, je prends un triangle. Je vais faire un triangle au hasard, c'est un schéma. Il s'appelle DEF. Donc, je note DEF. Donc, on me dit qu'il est isocèle en D. Isocèle, ça veut dire que j'ai deux côtés de la même longueur et que le point D, il est ici. Vous voyez, hop. Le D, il saute, il se met là. Donc, ça veut dire que je dois, là où il y a le D, je dois mettre des codages. Donc, le D est là. Donc, je sais que les enfants, eux, ce qu'ils feraient, c'est qu'ils me gommeraient le point F et ils mettraient le D là-haut. On n'a qu'à leur dire, ben, regarde, si tu tournes ta feuille, ben, le point D, il est bien là-haut. Donc, en fait, on le met où on veut. C'est juste qu'il faut bien respecter les codages. Ici, les petits codes qui signifient que les deux segments ont la même longueur, eh bien, ils doivent se rejoindre au point D. Voilà. Et je peux très bien laisser mon triangle ainsi. Ensuite, DF égale 5 cm. Donc, DF, 5 cm. Ça veut dire que DE égale 5. Je peux le marquer en plus, mais ce n'est pas une obligation. Et ensuite, on me dit EF égale 4. Vous voyez, je ne lis pas trop vite, je surligne et je fais. Voilà. Maintenant que mon schéma est construit, je vais le faire en vraie grandeur. Donc, je peux commencer par ce segment. C'est le segment DE. Donc, je vais mettre un point de départ. Et on me dit qu'il mesure 5 cm. Donc, je dois aller jusqu'à 5. Voilà. Donc, ce point s'appelle D. Ce point-là s'appellera E. Et ma longueur, elle est de 5 cm. Et je peux mettre mon codage, si je veux. Je vais surligner sur mon schéma ce que j'ai déjà fait en vraie grandeur. Donc, point D, le point E. J'ai bien noté la mesure. J'ai bien noté mon codage et j'ai fait le segment. Voilà. Voici tout ce qui est écran de papier, c'est ce qu'il me reste à faire. Donc, j'ai DF de 5 cm. Donc, je vais prendre mon compas. Toujours le compas, surtout pas la règle. Tant qu'on n'a pas l'angle, pas la règle. Donc, 5 cm. Je prends le temps de gérer, d'accord. Comme je cherche DF, bah, je dois piquer en D. Et je vais faire un arc de cercle. Si ça va dans les écritures, ça n'est pas grave. Ici, je ne peux rien surligner parce que j'ai ni le segment, ni le point F, ni la mesure, ni le codage. Je dois faire un autre arc de cercle de 4 cm. Donc, je reprends ma règle. 4 est ici. Et cette fois, je dois piquer en E parce que c'est EF que je souhaite faire. Voilà. Ici, je mets un point F. Par contre, là, je peux prendre mon surligneur. J'ai placé le point F et j'ai trouvé le sommet. Vous voyez, le triangle n'est pas terminé. Je n'ai pas tout surligné en vert. Donc, je prends ma règle, E, je prends le temps de vérifier que mon crayon va passer. Je trace. Je vais faire la même chose ici. Je mets mon crayon et je pousse. Je vérifie qu'il passe bien. Voilà. Je peux surligner les deux segments que je viens de tracer. Et vous voyez, le fait de surligner indique à l'enfant que ce n'est pas fini. Il me reste des choses au crayon de papier non surlignées. Et donc, je dois noter les informations. Là,
je peux surligner cette mesure, elle est écrite. Ce codage, il est fait. Cette mesure, elle est écrite. Et voilà mon triangle DEF isocèle en D, tel que DF 5 cm, ici et là, et la 4. Tout est parfait. Nous allons faire un deuxième exemple. Un triangle isocèle. Donc pareil, je prends mon surligneur, mon crayon de papier, et je commence toujours par un schéma. Donc construire le triangle. Allez, je fais un triangle. On s'en fiche de comment il est. MNP isocèle. Il sera isocèle. Ok. Il s'appelle MNP. D'accord. Donc MNP. Isocèle en P. Donc isocèle, je refais le petit schéma. Je relie les deux E. Je monte jusqu'à L. Je redescends. L'accent du E me permet de faire le codage. Et le P se mettra ici. Donc je dois avoir les deux traits ici qui partent de P. Eh bien, P est là, donc un trait ici, un trait là. MN 4 cm, vous voyez, c'est que de la lecture. Il n'y a pas besoin de réfléchir, entre guillemets quand même, parce que on réfléchit un petit peu. PN 3,2. PN, ah oui, je l'ai souligné, je vais le faire. 3,2 cm. Les unités sont bonnes partout. Eh bien, maintenant, je vais le faire. Je peux commencer ici, très bien. MN 4 cm, donc MN 4 cm. Je prends mon surligneur, je surligne ce que j'ai déjà fait. Voilà. Ensuite, NP 3,2. Je prends mon compas. 3,2, c'est ici. Hop. Je prends le temps de régler. Voilà. C'est NP que je veux faire, donc je pique en N. Ah, j'ai bougé, j'ai pas bien tenu. Oh bah alors. Voilà. Ensuite, l'autre côté aura la même mesure, donc je ne vais pas fermer mon compas, je vais piquer en M. Je ne suis pas gauchère, mais voilà. J'ai trouvé mon point P. J'ai trouvé point P, je surligne en vert. Ensuite, il ne me reste qu'à relier. Je vais mettre le codage. Je vais surligner tout ce que j'ai fait. Donc le codage, j'ai fait ce segment, le codage. Ah, je n'ai pas écrit la mesure. Eh bien, je l'écris de suite. Voilà. Et voilà, mon deuxième exemple sur les triangles isocèles est maintenant terminé. Je vous laisse parce que pour cette première vidéo, je ne veux pas qu'elle soit trop longue. Nous ferons dans une seconde partie les triangles rectangles. Parce que là aussi, il y a des petits pièges. Je vous souhaite donc une belle journée et je vous retrouve très très bientôt. Ciao!